Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petit tuto pour vous expliquer comment enregistrer un nouveau consultant via l'application Zoom. Ok? Ben, tout simplement, vous allez faire deux choses. Vous allez tout simplement aller vers l'adresse, l'URL mwrlife.com. Autrement, si vous ne la connaissez pas, vous allez pouvoir la trouver sur votre mail des bienvenus envoyé par MWRlife. D'accord? Tout simplement, en étant de la page, vous allez cliquer en haut à droite sur le lien Se connecter. En arrivant sur le page, vous allez tranquillement, vous loguer. En étant logué, tout simplement, vous fermez tout ce que vous trouvez devant vous et vous cliquez en haut à droite sur le bouton Inscrivez-vous pour accéder au formulaire d'inscription. OK, donc là, vous allez voir toutes les informations concernant l'étape numéro 1. Donc, l'inscription, donc les informations, les avantages que la société met à votre disposition, à disposition du consultant. Donc, il est important de lire complètement ensemble avec le nouveau consultant tous les paragraphes de manière à qu'il puisse comprendre dans quelles conditions il est en train de signer. Donc, si jamais vous voulez enregistrer, par exemple, un membre pro, le tout premier élément, Travel Advantage Pro, il doit être sélectionné, bien évidemment. Si vous voulez enregistrer un élite, simplement, il faut cocher le surclassement élite. Comme de suite, si la personne souhaite prendre l'application mobile, il la prend. Il est tout intéressant d'expliquer que l'application mobile elle est gratuite pendant 30 jours. Au-delà, il faut payer 900,95 $. Okay? Vous avez également le pavé des événements. Il y a toujours un événement WR Live qui est pour les mois à venir. Voilà, mettez en avant l'événement, expliquez à quoi ça sert pour le consultant. Voilà, ça sera bien à vous et à la personne de choisir. C'est là le temps, c'est là l'argent, si d'autres raisons pour lesquelles elle souhaite ou pas venir. Moi, je vais par exemple simuler l'inscription d'un consultant pro. Un consultant pro, j'enlève le surclassement élite, bien évidemment. Un consultant pro qui n'a pas d'application mobile parce qu'il ne la souhaite pas, par exemple, et qui ne veut pas venir à un événement. Okay? Bien évidemment, à chaque fois que vous cochez là-dessus, ça va impacter le prix que la personne va payer. Okay? Donc, faire attention à ça pour ne pas avoir de surprise dans la dernière étape. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton « Cliquez ici pour continuer votre inscription ». C'est un lien. Et vous passez à l'étape numéro 2, information personnelle, information commerciale. Donc, nom, prénom, enfin, nom, prénom. Le nom commercial, ça va juste pour les personnes qui souhaitent faire passer les frais de l'inscription par la compta de leur société, si jamais ils ont une société. Si ce n'est pas le cas, vous le laissez tel comme il est. OK? Important de s'en servir des différents composants proposés par la date de naissance, au moment de remplir la date de naissance. Utiliser le composant proposé par la page. Okay? Éviter les manipulations, les choses manuelles, etc. Donc, pour éviter des erreurs, à vous de saisir cette partie-là. Ensuite, très rapidement, on va passer à l'étape numéro 3. Donc, les informations de contact. Téléphone mobile, c'est le plus important à remplir là-dedans. Bien évidemment, parce que quand on reçoit nos commissions, on reçoit un message de la compagnie expliquant que vous avez, nous notifiant qu'on a reçu des commissions ou du revenu passif. Vous allez rentrer l'email. Donc, l'email, c'est important de rentrer une adresse email valide et ne pas laisser d'espace vide après la dernière lettre. Okay? Nulle part d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir d'espace ni avant ni après. Bien évidemment, sous le champ de confirmation, ça sera tout à fait la même chose. Okay? Pas d'espace ni entre, ni à la fin, ni au début. Okay? Votre adresse postale, vous remplissez votre adresse postale, la ville, le code postal, le pays. Attention, le champ pays, en fonction de ce que vous allez sélectionner, le pavé de règlement va pouvoir s'adapter au pays. Okay? Donc, bien évidemment, il faut bien le bon pays, sauf cas particulier, à vous de voir ou contacter l'équipe pour en savoir plus. Votre adresse de facturation était la même que celle-ci. Voilà. Question simple, réponse simple. Oui ou non. Nom du site web et mot de passe. Ça, c'est l'étape numéro 4. Okay. À quoi ça va vous servir? C'est tout simplement votre lien de parrainage.
D'accord? Les nouvelles personnes qui vont rejoindre l'aventure ben, vont s'appuyer sous cette identifiant que vous allez rentrer pour tout simplement pouvoir accéder à tous ces services. Et donc, pour que la société soit au courant de qu'il y a quelqu'un qui a été parrainé par vous, ben, c'est grâce à ce lien-là. D'accord? Moi, je vais mettre par exemple quelque chose de très bête, mais pas tout à fait. On va dire que pour mes équipes, je préconise de garder le prénom de la personne avec un suffixe dit travel au pluriel ou encore voyage au pluriel. De manière que si jamais je dois utiliser le lien de la personne pour parrainer quelqu'un, bah, bien évidemment, je sais que c'est son prénom et un suffixe. Donc, ce sera très simple pour l'équipe, pour la hobliner, de trouver le lien de parrainage de la personne et donc pouvoir l'aider en travaillant avec son propre lien. Vous allez pouvoir mettre un mot de passe. Le mot de passe, il est visible. Okay, vous mettez un mot de passe, il n'y a pas de caractère. Vous pouvez toujours le changer plus tard. Vous allez rentrer dans le pavé carte de crédit. Sur cette partie-là, il est bien intéressant de le laisser un peu en dépendance à la personne qui est en train de le remplir, parce que c'est quand même ses coordonnées des cartes bancaires. Vous pouvez également réaliser une inscription avec un token. Un token, c'est un numéro à 7 chiffres qui est acheté. C'est une méthode supplémentaire qui propose la société pour faire des inscriptions, même d'autres. Ensuite, vous allez devoir toujours lire avec la personne le montant total qui va être facturé dans les prochains jours, en fonction de chacun, et la prochaine mensualité de combien elle va être. Vous allez cliquer sur I am not a robot, ce qui va vous permettre de passer à l'étape suivante. Vous allez cliquer sur j'accepte et je signe ci-dessus. Vous allez créer une signature, donc c'est la personne qui doit signer elle-même. Et si on est à distance, exceptionnellement, voilà, vous mettez avec la personne pour créer une signature. OK, vous allez lire avec la personne le dernier pavé, lui indiquant qu'elle puisse avoir, qu'il ait le maximum de connaissances, qu'après 14 jours de rétractation, il pourra se rétracter. OK, ça c'est la partie légale. Donc tout contrat européen, voire plus loin que ça, bah, on a 14 jours de rétractation. OK, et à la fin, vous allez cliquer sur le bouton inscrire, s'inscrire. Donc après cette étape-là, donc c'est la fin, il va y avoir d'autres fenêtres qui vont se déclencher. Par exemple, la fenêtre concernant la partie sécurité de la banque associée à la personne. Bah, vous allez recevoir un SMS également, donc le consultant, le nouveau consultant. Il va tout simplement pouvoir appliquer les chiffres qu'ils l'ont envoyés vers la pop-up ou le message qui a la nouvelle page qui s'est déclenchée. Une fois que ces données sont identifiées, donc une fois que la banque a déterminé que les données sont saisies correctement, ben, tout simplement, vous laissez faire. Donc, vous cliquez sur valider et vous laissez la page gérer l'inscription toute seule. Okay? Votre indicateur pour savoir que tout va bien, c'est tout simplement le fait de directement, on va arriver sur le back-office, sur le centre d'affaires du nouveau consultant. Okay? Donc, sous ce, il n'y a que ça, les amis. Donc, je vous dis merci beaucoup et j'espère que ce tutoriel vous sera utile.